Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde afin que nous continuions notre enseignement sur l'Église. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons revenir dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes de l'Église. Et nous allons apprendre encore de merveilleuses choses aujourd'hui. Mais avant de commencer, laissez-moi louer le Seigneur, prier le Seigneur ensemble avec vous, mes frères. Soyez connectés au Seigneur ensemble avec moi. Car le Seigneur est bon, 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 sa miséricorde dure jamais. Car le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, oui le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est si bon, sa miséricorde dure jamais. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est si bon, sa miséricorde dure jamais. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, oui le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est si bon, sa miséricorde dure jamais. Le Seigneur est grand, le Seigneur est grand, le Seigneur est grand, le Seigneur est grand, le Seigneur est si grand, son amour dure jamais. Le Seigneur est grand, le Seigneur est grand, le Seigneur est grand, le Seigneur est grand, Jésus-Christ est grand, sa miséricorde dure jamais. Le Seigneur est grand, le Seigneur est grand, Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est grand, sa miséricorde dure jamais. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est si bon, sa miséricorde dure jamais. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est si bon, sa miséricorde dure jamais. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ, tu es grand. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, ton amour est parfait dans nos vies. Jésus-Christ, ton amour est grand dans nos vies, papa. Ta miséricorde est grande dans nos vies. Sans toi, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce que toi, Seigneur, tu as manifesté ton amour envers nous. Tu as manifesté ta bonté envers nous. Tu as manifesté ta miséricorde, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans nos iniquités, dans nos péchés, papa. Tu es venu, Seigneur Dieu, pour nous sauver chacun d'entre nous. Tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Tu es venu pour nous retirer, Seigneur Dieu, du péché. Tu es venu pour nous enlever du fumier dans lequel nous étions. Nous qui étions perdus, nous qui étions livrés à nous-mêmes, nous qui étions livrés aux esprits méchants. Mais toi, tu es venu pour nous délivrer, Seigneur Dieu. Tu es venu pour nous sauver de toute, Seigneur Dieu, cette malédiction dans laquelle nous baignons chacun d'entre nous, livrés à soi-même. Livrés, Seigneur Dieu, aux péchés qui sont dans nos familles. Livrés, Seigneur Dieu, aux choses qui sont dans nos vies. Mais toi, Seigneur Dieu, tu es venu et tu nous as délivrés. Tu es venu et tu nous as sauvés. Tu es venu et tu nous as accordé la paix. Papa, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te glorifier? Parce que sans toi, toutes ces choses ne seront pas possibles. Sans toi, toute cette grandeur, cet amour que tu as manifesté dans nos vies ne seront pas possibles. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je ne cesserai jamais
jamais, jamais de te louer, de te glorifier, papa, de te dire, comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Adonai? Comment ne pas t'adorer, El Shaddai? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Ton nom est le nom qui délivre, Yahvé. Ton nom est le nom qui délivre, Yeshua. Ton nom est le nom qui délivre. Ton nom est le nom qui délivre. Ton nom est le nom qui délivre, Yeshua. Ton nom est le nom qui délivre. Ton nom est le nom qui délivre. Ton nom est le nom qui délivre, Yeshua. Oui, ton nom est le nom qui guérit, Yeshua. Oui, ton nom est le nom qui guérit, Yeshua. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit, Yeshua. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit. Ton nom est le nom qui guérit, Yeshua. Tu es le Dieu qui bénit, Yeshua. Oui, tu es le Dieu qui bénit, Yeshua. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit, Yeshua. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit, Yeshua. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit, Yeshua. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui bénit, Yeshua. Papa, merci. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que tu as béni ma maison, parce que tu as béni ma vie. Oh papa, parce que tu as béni la vie de mes enfants, parce que tu as béni la vie de mes frères et sœurs à travers le monde, papa. Merci parce que tu as béni mes lèvres, afin que mes lèvres puissent te glorifier, afin que mes lèvres puissent te sanctifier, afin que mes lèvres puissent proclamer encore ta grandeur, puissent proclamer encore ta puissance, papa. Oh papa, mes lèvres sont purifiées par ta mort et ta résurrection. Mes lèvres ont été sanctifiées afin que par ma bouche, je puisse proclamer le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu redoutable, le Dieu merveilleux que tu es. Voilà pourquoi mon âme est dans l'allégresse, mon esprit est dans la joie encore ce jour, pour glorifier ton saint nom, pour élever ton saint nom. Toi qui es assis au-dessus des firmaments, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et les existe, papa.
Seigneur, je me veille encore en toi cet après-midi. J'élève mes mains encore envers ton saint nom, envers ton saint trône, papa. Ton trône de gloire, alléluia. Ton trône de gloire, alléluia. Et je crois, Seigneur Dieu, que mes ennemis, Seigneur Dieu, sont sous mes pieds. Oh, papa, tout cela qui se lève contre moi, tout cela qui se lève contre ton église, papa, ils n'arriveront pas, Seigneur Dieu, car tu as dit, moi je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, papa. Et Seigneur, tu as fait de moi un membre imminent dans ton église afin que je puisse réveiller mes frères et sœurs. Voilà pourquoi mon âme est dans la joie encore cet après-midi, car l'heure de la vérité a sonné, l'heure de la vérité a sonné, l'heure de la repentance a sonné, l'heure de la délivrance a sonné, l'heure de la guérison a sonné, l'heure, alléluia, de la révélation a sonné, papa. Père, je te prie encore de donner ce soir, cet après-midi, à un frère, à une sœur, la révélation de qui tu es, la révélation de tes écritures, papa. Seigneur, que moi je diminue et que toi tu croisses encore. Que moi je diminue et que tu croisses encore et encore. Que moi je diminue et que toi tu parais à ton peuple, papa. Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci Seigneur Dieu pour toute la connexion qu'il y a dans ma maison. Merci pour les frères et sœurs à travers le monde qui sont connectés à ma chaîne afin de recevoir de toi un message, afin de recevoir, Seigneur Dieu, une parole de toi. C'est pour toutes ces personnes-là que je prie maintenant. Je prie pour cette femme, je prie pour cet homme, je prie pour cette famille, je prie pour cette église, papa. Oh papa, révèle-toi encore davantage à tous ces hommes et femmes qui ont faim et soif de toi, qui ont faim et soif de ta révélation, qui ont faim et soif de ta justice, papa. Tu es le Dieu de la justice, tu es le Dieu de l'équité, papa. Que ton amour, Seigneur Dieu, abonde dans leur vie, abonde dans leur cœur, abonde dans leur foyer. Et Seigneur Dieu, que les promesses que tu as mises dans ta parole pour nous s'accomplissent dans la vie de chacun de mes frères à travers le monde, papa. Que la promesse que tu nous as donnée, la promesse que tu nous as donnée au travers de notre Père dans la foi Abraham, que cette promesse, Seigneur Dieu, qui a encore d'actualité, s'accomplit dans la vie de mes frères et sœurs à travers le monde, papa. Et Seigneur, que la paix que tu as donné aux apôtres, aux disciples, aux premiers témoins, que nous aussi, nous puissions avoir cette paix dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies et dans notre ministère. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, shalom mes chers frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur nous a conduits pour le démarrage aujourd'hui de notre enseignement encore sur l'Église. Et comme je vous l'ai promis, nous allons entamer notre enseignement encore sur l'Église. Et nous allons revenir dans le livre des Actes des Apôtres, dans lequel nous étions, avant que le Seigneur puisse nous amener à aller suivre une histoire dans le livre de Josué, afin d'apprendre, afin de recevoir des instructions, afin de se servir de cela pour bâtir nos vies, pour bâtir nos foyers. Je vous aime mes frères, vous qui m'encouragez, vous qui priez pour vous, vous qui m'envoyez des messages d'encouragement, vous qui priez pour ma famille, vous qui priez pour l'œuvre de Dieu au travers de ma vie, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne également. Donc nous allons aller dans Actes chapitre 8 aujourd'hui. Actes chapitre 8, je vous en prie, prenez vos Bibles. Nous allons aller dans Actes chapitre 8. Et crois-moi mon frère, le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons aller dans Actes chapitre 8. Le Seigneur va nous faire du bien. Permettez-moi de boire un peu d'eau parce que j'ai attrapé froid ces derniers jours, mais ça va aller. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 au verset 25. Actes chapitre 8 du verset 1 au verset 25. Donc, nous commençons la lecture de la parole. Écoutez bien mes chers frères. On nous dit Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Regardez bien. Le premier verset de Actes chapitre 8 nous dit, Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Souvenez-vous comment nous avons terminé dans le chapitre 18 de l'enseignement sur l'Église. Avant de voir le livre de Josué, nous avons terminé dans le chapitre 7 où Étienne avait été lapidé. Donc après la mort d'Étienne, voici les actes qui se sont encore poursuivis dans l'Église. Voici les enchaînements des choses qui se sont passées dans l'Église. On nous dit dans Actes chapitre 8 à partir du premier verset que Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Après la mort d'Étienne à Jérusalem, il y eut une grande persécution contre l'Église. Dès que Étienne, le premier martyr, à partir du Nouveau Testament, à partir de la Nouvelle Alliance, après, bien sûr, le Seigneur a été crucifié, ressuscité et monté aux cieux. Après, il y a eu Étienne aussi qui a été crucifié. Donc, après la crucifixion d'Étienne, on nous dit Saul avait approuvé. Saul, qui était parmi le Sanhédrin à l'époque, qui était un sacrificateur, qui était parmi ceux qui avaient lapidé Étienne, a approuvé. Approuvé veut dire a accepté, a donné son accord, a donné son aval, a donné son autorisation. C'est-à-dire, s'est réjoui du maître d'Étienne. Paul s'est réjoui du maître d'Étienne. L'apôtre Paul, qui est le plus meilleur des apôtres, celui qui a travaillé plus que tous, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Paul avait approuvé le maître d'Étienne parce que Paul était aveuglé à cette époque. Nous le verrons dans le chapitre 9. Donc, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Il y avait tellement une grande persécution, une grande méchanceté, une grande lutte contre les disciples du Seigneur à cette époque-là qu'ils se sont dispersés dans plusieurs contrées. Ils se sont dispersés dans plusieurs régions de Jérusalem. Ils se sont dispersés dans plusieurs autres villes en dehors de Jérusalem. Et ici, on nous précise deux villes. On nous dit Judée et la Samarie. Verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ce passage, souvent, n'a pas été compris par beaucoup de frères qui pensaient que l'église, ce n'était que des histoires de bâtiments, ou d'autres pensaient que l'église, c'est que des gens qui se réunissaient à la maison. Ici, quand Paul, on nous dit que Saul, de son côté ravageait l'église, cela veut dire que Paul menaçait les croyants. Ça n'a rien à voir avec le lieu où les gens se réunissaient, mais ça a à voir avec les individus. Les individus qui se réunissaient. Ça n'a rien à voir avec le lieu. Le lieu où les gens se rassemblaient, ce sont les lieux de prière, ce sont les lieux de culte. Et tantôt ils se retrouvaient dans le temple, tantôt ils se retrouvaient dans les maisons. Tantôt ils se retrouvaient dans le temple, tantôt ils se retrouvaient dans les maisons. Pour vous, mes frères qui avez suivi cet enseignement dès le départ, je vous ai déjà montré que l'église, ce n'est pas les endroits où nous nous réunissons, parce que ces endroits-là sont les lieux de rencontre, que ce soit une maison, que ce soit un lieu plus accessible, plus grand. Ce ne sont que des lieux de rencontre. Mais ce n'est pas ça qui est l'église. L'église, ce sont nous, les personnes
qui avons cru au Seigneur et qui marchons selon les Écritures, ou bien qui manifestons les œuvres de la parole, qui manifestons les œuvres de l'Esprit, c'est nous qui sommes considérés comme Église. Nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous qui avons été baptisés par la parole du Seigneur et par le feu de l'Esprit, c'est nous qui sommes considérés comme Église. Voilà pourquoi on nous dit dans le verset 3 de Actes chapitre 8 que Saul, de son côté, ravageait l'Église. Mais quand il ravageait l'Église, c'est-à-dire, il persécutait l'Église en faisant quoi? En pénétrant dans les maisons dans lesquelles il savait que dans cette maison, il y a 2 croyants, il y a 3 croyants. Paul va aller dans ces maisons-là pour arracher ces personnes-là. C'est ça quand on dit que Paul ravageait l'Église. Ce n'est pas que Paul rentrait dans un bâtiment. Des fois, il allait dans les lieux de culte et des fois, il allait dans les maisons. Parce qu'il sait que les gens se réunissaient dans un lieu de culte, un lieu de rassemblement. Il allait là-bas. Mais quand il n'allait pas dans les lieux de culte, il allait aussi dans les maisons individuelles de ceux qui croyaient au Seigneur. Voilà pourquoi on nous dit au verset 3 que Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il les jetait en prison parce qu'il croyait à une nouvelle doctrine, c'est-à-dire la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ne sachant pas lui-même que plus tard, il deviendra un émissaire, un envoyé, un messager de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous allons arriver au chapitre 9, vous allez voir que c'est toujours le zèle qu'il avait dans ce travail, le zèle qu'il avait à persécuter l'Église, c'est pendant cette persécution, en chemin faisant, que le Seigneur va se révéler à lui. Mais aujourd'hui, nous allons rester dans l'histoire de Actes chapitre 8 et nous descendons directement au chapitre 4, au verset 4 plutôt, qui nous dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » J'aime ces détails-là. Au verset 4, on nous dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Ils avaient été dispersés. À cause de quoi? À cause de la persécution qu'ils subissaient, à cause de la méchanceté, à cause de mauvais regards, à cause de les candidatons, à cause des menaces qu'ils recevaient. Ils se sont comment? Ils ont changé de lieu de résidence. Ils ont changé de lieu de résidence. Ils allaient résider dans les villes où ils sont méconnus des gens, où les gens ne les connaissent pas encore. Mais quand ils arrivaient dans ces villes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient encore? Ils annonçaient la bonne nouvelle, alléluia. Quand ils arrivaient dans les villes où les gens ne les connaissent pas, qu'est-ce que les apôtres, qu'est-ce que les disciples là faisaient? Parce que les apôtres, eux, ils étaient restés à Jérusalem. Mais ceux-là qui ont commencé à suivre les apôtres, à suivre les enseignements des apôtres, et qui ont commencé à avoir un caractère différent de ceux-là qui étaient dans les synagogues des pharisiens, c'est eux que Paul et les autres persécutaient. Et cette persécution les a amenés à changer de résidence. Mais lorsqu'ils ont changé de résidence, ils sont venus habiter en Judée et en Samarie. Excusez-moi. Mais ils ont continué à faire quoi? À annoncer la bonne nouvelle. Ils ne sont pas dit, bon, comme aujourd'hui, nous sommes arrivés dans cette ville où on n'est pas connu, nous allons nous reposer un peu. Nous allons dormir un peu comme toi, mon frère, qui a reçu le Seigneur depuis 20 ans, depuis 40 ans, mais qui est toujours là en train de se reposer. Tu crois c'est bon, mais tu ne partages pas ta foi. Ni avec ta famille, ni avec tes collègues de travail, ni avec tes voisins, ni avec personne. Ce que tu as reçu, tu ne le fructifies pas. La grâce que Dieu t'a fait, tu ne le partages pas. Mais regarde, on nous dit dans Actes chapitre 8, le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà pourquoi dans Actes 10, 38, on dit que Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu et il faisait du bien, guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise de Satan.
Mon frère, tu es une âme puissante pour le royaume de Satan. Tu es une âme puissante pour le royaume de Satan, pour détruire les œuvres de Satan. Mais tu es là, tu ne fais rien. Tu ne penses qu'à aller au travail, rentrer chez soi, recevoir la paye à la fin du mois, remplir ton frigo, manger et dire, c'est succulent ce que j'ai mangé aujourd'hui. C'est très bon ce que j'ai mangé aujourd'hui. Gloire à Dieu, j'ai de la nourriture. C'est bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il te faut aussi partager avec tes voisins le bien que Dieu t'a fait. Il te faut aussi partager avec ta famille l'amour de Dieu que Dieu a manifesté pour toi. Mais toi, parce que Dieu t'a béni, aujourd'hui tu as un travail, aujourd'hui tu as une maison, aujourd'hui ta vie professionnelle, tout va bien. Même ta vie matrimoniale va bien. Tout va bien chez toi. Mais c'est toi qui n'as jamais le temps pour témoigner pour le Seigneur. C'est toi qui n'as jamais le temps pour parler du Seigneur. Mais regarde ceux-là. Ils auraient pu dire, comme nous sommes arrivés dans cette ville et que les gens ne nous connaissons pas, cachons-nous. Ils auraient pu dire, cachons-nous. Parce que si nous faisons encore du bruit ici, eux aussi vont savoir que nous sommes comment? Des disciples. Que nous sommes des croyants. Que nous sommes des chrétiens, peut-être si vous voulez. Mais tel n'a pas été leur sentiment ni leur pensée. Ils ont continué à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est-à-dire, ils ont continué à adorer le Seigneur, à aimer le Seigneur et à partager l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Ils ont continué, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à partager l'amour que le Seigneur a manifesté dans leur vie. Voilà pourquoi on nous dit dans Actes 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole, parce que dans chaque contrée où que nous habitons, dans chaque ville ou chaque village, dans chaque quartier dans lequel nous sommes, ou bien dans les pays d'accueil dans lesquels beaucoup d'entre nous les croyants nous sommes, il y a aussi des gens qui ont besoin du Seigneur dans cette ville-là. Il y a aussi des gens que le Seigneur veut sauver. La plupart d'entre nous, nous les immigrés, qui avons immigré dans plusieurs pays du monde, le Seigneur attend de nous aussi que nous puissions parler de sa part, que nous puissions prononcer aussi son nom, que nous puissions témoigner de son nom. Et le témoignage peut se faire de plusieurs manières. Le témoignage peut se faire au travers de ton style de vie. Le témoignage peut se faire au travers de tes comportements. Le témoignage peut se faire aussi par ce que tu dégages, c'est-à-dire ce que tu montres aux gens. Et le témoignage peut se faire aussi par les enseignements, par l'annonciation de la bonne nouvelle. Car il est écrit dans Romains chapitre 8 que comment les gens croiront s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés. Et comment y aura-t-il des croyants si Dieu n'a pas envoyé ceux qui doivent prêcher l'évangile? Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Voilà pourquoi moi, Jean-Paul Lawson, j'annonce la bonne nouvelle partout où je suis. J'annonce la bonne nouvelle dans ma famille. J'annonce la bonne nouvelle à mes voisins. J'annonce la bonne nouvelle à mes collègues. J'annonce la bonne nouvelle dans la ville où j'habite. J'annonce la bonne nouvelle dans le pays où j'habite. Et j'annonce la bonne nouvelle dans le pays dont je suis originaire. En d'autres mots, j'annonce la bonne nouvelle partout. J'annonce la bonne nouvelle partout. Car j'ai compris que c'est ça la vie que je dois avoir. Je dois être un témoin de la parole. Oh, alléluia. Je dois être un témoin de la parole. Mon frère, quel témoin es-tu? Un témoin peureux? Un témoin qui recule devant l'adversité? Un témoin qui se cache
parce qu'il y a la persécution. Et oui, croyez-moi mes chers frères et sœurs, aujourd'hui parce qu'il y a la persécution, les gens ne veulent plus montrer aux gens qu'ils sont des croyants. Mais quel chrétien êtes-vous? Quel disciple êtes-vous? Le Seigneur a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont outragé, ils vous outrageront aussi. Voilà pourquoi je n'ai aucune crainte des outrages ni des persécutions. Mais quand je suis persécuté, c'est alors que je sais que l'Esprit de gloire, l'Esprit du Père est sur moi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yeshua agit en moi. Car on ne peut que persécuter que les enfants du Seigneur. Mais toi, mon frère, tu es très content de t'asseoir dans ton salon et manger, allumer la télé, regarder les infos. C'est ce qui se passe. Rebelote demain, la même chose. Et depuis 20 ans, 40 ans, 10 ans, 50 ans, 2 ans, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 6 ans. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ainsi que vous vivez votre foi. Vous êtes même incapable de partager les enseignements que nous envoyons. Vous êtes même incapable, lorsque vous êtes là, de pouvoir partager aux membres de vos familles les enseignements que nous vous donnons, les enseignements qui peuvent réveiller les gens, qui peuvent réveiller ceux qui dorment. Mais regardez bien dans ce passage que nous venons de lire, qu'on nous dit dans Acte 8, le verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils s'annonçaient pas eux-mêmes, mais ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Ils annoncent la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. La bonne nouvelle de la parole. Oh, alléluia. La bonne nouvelle de la parole. Ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas dit, hey, si j'annonce la bonne nouvelle encore dans cette ville, je serai connu. Et je pourrais être encore menacé. Je pourrais être encore traité de suiveur de Jésus. On pourra me tuer. On pourra me jeter en prison. Ils n'avaient peur de rien. Mais regardez les chrétiens de nos jours. Regardez les religieux de nos jours. Regardez les croyants de nos jours. Ils n'arrivent même pas à s'afficher. On leur demande, quelle est ton appartenance? Je n'ai aucune appartenance. Eh mes frères, moi on ne demande pas. Les gens savent ce à quoi je crois. Les gens, mes collègues de travail, mes responsables, partout où je passe, tout le monde sait de quel bois je me chauffe. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur dit, je ne sais si tu n'es ni chaud, ni bouillant, je te vomirai. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas que le Seigneur te vomisse. Sois bouillant pour le Seigneur. Sois bouillant pour le Seigneur. Ne sois pas juste quelqu'un qui est là, qui écoute les histoires des uns et des autres. Mais sois toi-même un acteur de l'histoire. Oh, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parlera de l'histoire de l'église, alléluia, on parlera de Jean-Paul Lawson. Je vous assure, mes chers frères, lorsqu'on parlera de l'histoire de l'église, on parlera de Jean-Paul Lawson. Parce que je suis un acteur dans l'histoire de l'église. Je suis un acteur comme ceux-là, comme mes prédécesseurs dans la foi. Je suis un acteur comme Paul. Je suis un acteur comme Jean. Je suis un acteur comme Pierre. Regardez Étienne. Étienne, il a été un acteur. Regardez les Phébé, les Sancré, qui ont été comme des actrices. Oh, il y a certaines sœurs qui vont dire, je ne suis simplement qu'une sœur. En bon, tu crois que tu es juste une sœur? Il y a des sœurs qui ont, oh, alléluia, qui ont aidé le Seigneur Jésus, alléluia. Il y a des sœurs, oh, Rabachanda Rabataria, Ikantamaso Katarabaha, Rekei Rabahoya. Il y a des sœurs, oh, ma sœur, toi qui te diminues, toi qui crois que tu n'as rien, je te dis aujourd'hui que Dieu t'a mandaté aussi, Dieu t'a donné aussi de la grâce pour que tu sois, alléluia, partie prenante de l'église. Tu ne dois pas être juste quelqu'un qui vient pour regarder ce qui se passe. Tu n'es pas une spectatrice. C'est dans les maisons de joie ou d'amusement qu'il y a des spectatrices. Mais dans l'église, nous sommes tous membres de l'église. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a une mission à jouer. Mais aujourd'hui, allez regarder les membres de l'église. Ils s'endorment. Ils ne voient pas l'utilité de la grâce que le Seigneur leur a donnée. Ils ne voient pas l'amour que le Seigneur leur a manifesté. Ils sont là à ne regarder que le bout de leur nez.
Ils n'ont aucune vision, aucun amour pour le Seigneur. Ils ne veulent même pas s'afficher. Comme j'ai un frère qui tantôt m'appelle pour dire, frère, je t'encourage. Oh, que le Seigneur te bénisse pour l'œuvre que tu fais. Je sais que, mais toi, qu'est-ce que toi-même tu fais? Que fais-tu toi-même? Quel est le travail que tu fais pour le Seigneur? Quel est le travail que tu fais? Mon frère, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Les gens ont aidé le Seigneur Jésus. Les gens ont aidé le Seigneur Jésus. Quand ils ne peuvent pas eux-mêmes travailler, eux-mêmes faire l'œuvre, ils ont aidé les autres. Mais toi, que fais-tu? Que fais-tu? Mes frères, nous avons déjà vu ça, hein? Mais je vais vous lire simplement un passage dans Luc chapitre 8. Mettons un doigt ici. Je vais parler aux paresseux qui sont parmi nous, qui ne veulent pas participer à l'œuvre de Dieu. Regardez, dans Luc chapitre 8, nous avons déjà vu ça dans les parties précédentes. Regardez, dans Luc chapitre 8, on nous dit que ensuite, Luc chapitre 8, verset 1 au verset 3. Luc chapitre 8, verset 1 au verset 3. On nous dit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Yeshua allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus n'était pas un paresseux. Jésus n'était pas un paresseux. Il savait ce pourquoi il était sur terre. Il savait qu'il était là pour faire la volonté du Père. Il savait qu'il était là pour montrer. Oh, alléluia. Quand Jésus a dit, oh, alléluia. Jésus a dit, alléluia. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, alléluia. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Regardez le verset 12 au verset 3. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuja, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Et plusieurs autres. Il n'y avait pas simplement Marie, dite de Magdala, ou bien Jeanne, femme de Chuja, intendant de Rhodes, Suzanne, qui assistait Jésus. Mais Jésus était assisté par plusieurs autres. Jésus était assisté. Si le Seigneur Jésus a été assisté, ce n'est pas moi, Jean-Paul Lawson, qui n'aura pas besoin d'assistance. J'ai aussi besoin d'assistance comme le Seigneur Jésus-Christ. Et tous les prédicateurs, je parle des vrais fils du royaume. Je ne parle pas des mendiants. Je ne parle pas des voleurs. Je ne parle pas des tricheurs. Je ne parle pas des paresseux qui ne veulent pas travailler, mais qui utilisent la Bible comme un moyen pour s'enrichir. Ce n'est pas de cela que je parle, mais je parle des véritables dignes fils du royaume de Dieu. Ils ont besoin d'être assistés, alléluia. Si le Seigneur Jésus a été assisté, a été comment aidé dans le travail, ce n'est pas nous qui ne serons pas assistés. Regardez, il est écrit, Luc chapitre 8, verset 2 au verset 3, les 12 étaient auprès de lui, les 12 étaient là, avec quelques femmes. Il n'y avait pas plusieurs personnes. Oh, alléluia. Mais il y avait quelques-unes. Je bénis le Seigneur pour les sœurs de qualité, les femmes de qualité que Dieu m'a données et qui sont avec moi, que vous ne voyez pas. Oh, alléluia. Elles sont en back-office, comme on dit en anglais. Elles sont en back-office, mais c'est elles qui prient pour moi, alléluia. C'est elles qui me soutiennent, même financièrement des fois. S'il faut que je voyage, s'il faut que je soutienne des frères et sœurs, j'ai des frères et sœurs qui sont là en back-office, qui sont là pour soutenir la vision que Dieu m'a donnée, d'être un canal de bénédiction, d'être un canal de révélation pour l'église, d'être une source de bénédiction pour l'église, alléluia. Toi,
Que fais-tu mon frère? Que fais-tu ma soeur? On dit au verset 2, les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuja, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Revenons dans Actes chapitre 4. Nous avons vu dans Luc chapitre 8, le verset 1, que Jésus allait comment? De ville en ville et de village en village, et il prêchait la bonne nouvelle. Mais regardez ici, nous sommes qu'au verset 4, hein, mais nous devons aller jusqu'au verset 25. Mais regardez toutes les révélations, alléluia, que Dieu nous donne alors que nous sommes au verset 4. Regardez au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu comme leur maître, alléluia, comme leur maître, tel père, tel fils. Qui est votre père? Qui est votre père? Jésus est-il votre père? La parole est-il votre père? Parce que tel père, tel fils, alléluia. Le même esprit qui agissait en Jésus-Christ agit aussi en nous, les serviteurs et les servantes qu'il a choisis en notre temps. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui te dit serviteur ou servante du Seigneur, qui est ton père? Défends-tu le royaume du Seigneur? Défends-tu le royaume du Seigneur? Prêches-tu le royaume du Seigneur? Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières de prêcher le royaume. Il y a plusieurs manières de prêcher le royaume. Il n'y a pas que simplement le fait de parler. Tu peux aussi témoigner par ton style de vie, alléluia. Tu peux aussi témoigner par ton cadre de vie. Tu peux aussi témoigner par ton caractère. Tu peux aussi témoigner par comment tu accompagnes les gens tous les jours, quotidiennement dans leur vie. Mais voici, tu es là. Tu ne fais que dormir. N'oublie pas qu'il est écrit que Dieu te demandera compte. Car qu'as-tu si tu ne l'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi t'enorgueillis-tu? Pourquoi t'enorgueillis-tu ce que tu as reçu? Oh, je vais la perdre. Je vais perdre ma vie. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 10 que celui qui me suivra perdra sa vie? Mais toi, tu ne veux pas perdre ta vie. Tu veux tellement chérir ta vie. Jésus qui dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Oh, la seule vie. Je ne sais pas, la cinquantaine de vie, la soixantaine de vie, la quatre-vingtaine de vie, les 100 ans de vie, 120 ans, 150 ans de vie que Dieu t'a donné, que Dieu t'a prêté. Tu es tellement imbibé de ton ego que tu dis oui, moi je ne veux pas parler. Hey, moi je suis de cette génération. Oh, Shai Karabahaya, Rikamanda Brakasaya, que même si je dois aller en prison, j'irai en prison en prêchant l'évangile aux prisonniers. Mettez-moi en prison. C'est vrai, ma chair aura chaud, mais je prêcherai aux prisonniers. Oh Seigneur, montre-leur que c'est ça la vérité. Vous mettrez Jean-Paul Alson en prison, mais Jean-Paul Alson prêchera aux prisonniers. Même si les prisonniers doivent me martyriser, je leur dirai la vérité, que moi je suis un envoyé du royaume de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils du royaume du Père. Et que je viens vous annoncer que vous devez vous repentir pour sauver vos vies. Mais toi, tu as peur tellement qu'on peut te mettre en prison que tu ne dis mot. Et n'oublie pas qu'il y a un dicton dans le monde qui dit, qui ne dit mot, qui ne dit rien, consent. N'oublie pas ça. Avançons, Dieu nous fait du bien. Alléluia. Au verset 5, on nous dit, Philippe, regardez, hein, on va découvrir encore une autre personnalité. Après Étienne, maintenant Philippe, souvenez-vous dans Actes chapitre 6, lorsque nous étions dans le chapitre comment? Dans le chapitre 16 de notre enseignement, nous avons parlé de Philippe. Philippe faisait partie des 6 diacres. Des 6 ou 7 diacres, si je vais, on va voir ça rapidement. On nous dit, dans Actes chapitre 6, le verset 5, on nous dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élus Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Proconon, Nicanon, Timénon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc, si on compte,
il y a Étienne, il y a Philippe, ça fait 2. Procor, ça fait 3. Nicanor, ça fait 5. Timon, ça fait 6. Parménas, ça fait 7. Attends, Étienne et Philippe, ça fait 2. Procor, ça fait 3. Nicanor, ça fait 4. Timon, ça fait 5. Parménas, ça fait 6. Et Nicolas, ça fait 7. 7 encore, le chiffre de la perfection. 7 comment? 7 diacres. Et Philippe en faisait partie. N'oubliez pas, le chiffre 7 est le chiffre du Shabbat. Revenons dans Actes chapitre 8. Alléluia. Et voilà, on a vu l'histoire de Philippe dans Actes chapitre 7. On a vu l'histoire d'Étienne dans Actes chapitre 7. Regardons maintenant l'histoire de Philippe. On nous dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ah bon? Philippe est descendu dans la ville de Samarie parce qu'il fuyait comment la persécution comme les autres. Mais quand il fut arrivé dans Samarie, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il cherché une maison à louer et il s'est caché? Ce n'est pas ce que Philippe a fait. Mais on dit que Philippe prêcha comment? Il prêcha Yeshua. Il prêcha le Christ. Alors on nous dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, gloire à Dieu, Dieu accompagnait la bonne nouvelle de Philippe avec comment? Avec des miracles. Oh, je rends grâce à Dieu pour cela. Au verset 7, on nous dit, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Regardez, il eut une grande joie dans cette ville. Mon frère, ne sais-tu pas que tu es la personne qui va apporter une grande joie dans la ville, alléluia, dans le quartier, alléluia, dans la maison, alléluia, dans la famille. Oh, alléluia, ouvrons nos yeux, même dans la famille dans laquelle tu es né. Tu es le Moïse de ta famille, alléluia. Tu es celui qui va séparer la mer dans ta famille. Mais tu n'es pas capable de témoigner. Tu n'es pas capable de parler ni à tes frères, ni à tes soeurs. Tu n'es pas capable de leur dire la vérité. Mais voici un homme qui s'appelle Jean-Paul Lawson, qui peut-être n'est pas aimé dans sa famille, mais qui a témoigné de Dieu dans sa famille, dont il est originaire, qui a témoigné de Dieu dans la ville qu'il habite, qui a témoigné de Dieu dans le pays qu'il habite, qui a témoigné de Dieu dans la Oshaïkarabahaya. Vous ne voulez pas témoigner. Nous sommes des témoins. Oh, nous sommes des témoins du Seigneur. Regardez les témoins de Jéhovah qui n'ont même pas la vérité, mais ils vont de maison en maison pour parler de leur faux Dieu. Parce qu'ils prêchent comment? C'est lui qui a inventé la religion là. Mais toi, tu connais le vrai Dieu, le Dieu véritable. C'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui t'a donné le mari que tu as, c'est lui qui a donné la femme que tu as, celui qui fait que tu es en bonne santé, que tes enfants vivent bien, que tu as un bon métier. Mais qu'est-ce que tu fais de lui? Absolument rien. Tu ne fais que pioncer comme on dit. Oh, alléluia. Et quand tu nous attends dire comme ça, pourquoi lui il crie comme ça? Il pense qu'on est tous pareils. Je sais qu'on n'est pas tous pareils. Mais comment participes-tu à l'œuvre de Dieu? Bien évidemment, on n'est pas tous pareils. On n'a pas le vécu de tous les apôtres dans la Bible. Mais tous, ils ont participé à l'œuvre de Dieu. Chacun selon leurs moyens. Chacun selon la grâce de Dieu que Dieu leur a donnée. Chacun selon l'appel de Dieu qu'ils ont reçu de Dieu. Mais toi là, quel est ton appel? Quelle est ta vocation? Ta vocation est d'être peureux et d'être timide. Moi, je sais qu'il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit comme d'audace. Alléluia. Oh, il est écrit que ce sont ceux qui connaissent leur Dieu qui feront des exploits. Et moi, je connais mon Dieu. Je ne prêche pas un Dieu que je ne connais pas. Je ne prêche pas un Dieu qui n'agit pas. Je prêche un Dieu qui agit. Il a changé ma vie. Si vous pouviez savoir qui j'étais avant, si vous pouviez savoir que le Seigneur vous ouvre les yeux.
Au verset 8, on nous dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Regardez, il y eut dans cette ville avant un homme qui s'appelait Simon, qui se donnait pour un personnage important. Il se donnait pour un personnage important parce qu'il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Regardez, oh mes frères, j'aime la parole de Dieu. Voici cet homme-là, dans cette ville de Samarie, qui s'appelait Simon. Cet homme-là, avant l'arrivée de Philippe, alléluia, avant l'arrivée de Philippe dans cette ville, il se prenait pour quelqu'un, alléluia, il se prenait pour quelqu'un parce qu'il étonnait les gens avec la magie. Oh, il étonnait les gens avec la sorcellerie, il étonnait les gens avec comment? Le mensonge, l'esprit du mensonge. Mais quand l'esprit de la lumière, l'esprit de vérité fut arrivé dans cette ville de Samarie, oh alléluia, il est tombé comment? Il est tombé dans la disgrâce. Il est tombé comment? Il a eu un échec, une ruine totale. Ses pouvoirs n'épataient plus personne. Oh, sa connaissance n'attirait plus personne. Son intelligence n'attirait plus personne. Car la vraie intelligence, la vraie sagesse, la vraie connaissance est arrivée dans cette ville de Samarie. Oh, je prêche pour un homme, je prêche pour une femme, car la vraie connaissance, oh Rabaya. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, alléluia. Ouvre les écluses des cieux et montre à un de tes fils, montre à une de tes filles du royaume que nous sommes là au Shaikarabahaya, que nous sommes là pour démontrer, alléluia, au monde qui doit avoir une hauteur du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va toujours marcher sur le royaume des ténèbres, le royaume de notre Père, le royaume de Yeshua le Messie, le royaume d'Adonai va toujours marcher sur le royaume de Satan. Je dis bien le royaume d'Adonai, le royaume de Yeshua, le royaume de Dieu va toujours marcher sur le royaume de Satan. Mais le royaume de Dieu a besoin des hommes et des femmes comme toi et moi. Le royaume de Dieu a besoin des hommes et des femmes comme toi et moi. Philippe l'a compris. Alléluia. Voilà pourquoi quand il est arrivé dans cette ville, il a mis un chaos à l'entreprise de Simon. À l'entreprise de Simon, il a mis un chaos. Regardez bien. Actes chapitre 8, le verset 9 au verset 10. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoqua l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand, regardez. Il avait gagné toute la vie de Samarie. Rien que même les on dit tous, sans exception, du plus petit jusqu'au plus grand, étaient étonnés de ses œuvres. Quelle œuvre? Œuvre mensongère. Œuvres mensongères. Il avait des œuvres mensongères parce que les œuvres de la vérité, alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 que alléluia, oh Shaikaramohoria, que Dieu a préparé d'avance les œuvres justes pour nous qui sommes sauvés afin que nous les manifestions. Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé d'avance les œuvres justes des fils et des filles du royaume afin que nous les manifestons. Mon frère, ma soeur, pourquoi sommes-nous? Réveille-toi, toi qui dors. Dieu a préparé d'avance des œuvres dignes et justes afin que nous les pratiquions. Alors on nous dit au verset 10 de Actes chapitre 8 que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.
Il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. En mot, il y a aussi un homme qui connaît des miracles, qui peut lui aussi s'étonner devant des miracles. Alors il y a miracle dans miracle. Il y a miracle dans miracle. Il y a comment? Il y a prodige dans prodige. Lui qui était un grand faiseur de miracles, un grand faiseur de prodiges, est devenu maintenant élève à l'école de Philippe. Il est devenu maintenant étudiant à l'école de Philippe. Oh mon frère, oh ma soeur, quelqu'un t'attend dans ta famille, quelqu'un t'attend dans ton travail, quelqu'un t'attend dans ta vie, quelqu'un t'attend dans ta vie de femme au foyer, peut-être dans ta vie, oh alléluia, de chrétien, de servant de Dieu, de serviteur de Dieu, quelqu'un t'attend quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais pour nourrir la faim de cette personne? Qu'est-ce que tu fais pour nourrir la faim, la faim, la faim? La fin de cette personne, qu'est-ce que tu fais? Regardez, je relis encore la parole. Oh, alléluia. Verset 11 jusqu'au verset 14. Verset 11 jusqu'au verset 13. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, quand il eut cru à Philippe qui faisait quoi? Qui annonçait la bonne nouvelle, c'est-à-dire qui annonçait Yeshua le Messie, qui annonçait Jésus-Christ, qui annonçait le Fils de Dieu. On nous dit, il eut cru, et on nous dit, mais quand il eut cru à Philippe, qui lui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent comment? Baptiser. Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Le faiseur de miracles. Hein? Les gens qui épataient les gens. Cet homme qui épatait les gens. Cet homme que les gens adulaient. Cet homme que les gens adoraient. Voilà, il a trouvé quelqu'un de plus grand que lui. Il a trouvé plus fort que lui. Il a trouvé plus puissant que lui. Il a trouvé plus sage que lui. Il a trouvé plus intelligent que lui. Il a trouvé plus intéressant que lui. Interesting, alléluia. Il a trouvé plus redoutable. Il a trouvé plus fort. Il a trouvé, oh, Shai Karaba. Maïtorobo Hamayashaka. Rikomanda Masaka. Il a trouvé plus puissant que lui. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit que le Seigneur nous a donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et nous marchons sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi ne peuvent pas nous épater. Les œuvres de l'ennemi ne peuvent pas nous toucher. Les œuvres de l'ennemi ne peuvent pas nous ébranler. Toi que l'œuvre de l'ennemi ébranle encore, ça veut dire que tu es toi-même sous son emprise. Mais quelqu'un qui a été épaté par Dieu, quelqu'un qui a été touché par Dieu, ne peut pas être ébranlé par les œuvres de Satan, ne peut pas être ébranlé par la puissance de Satan. Je sais, Satan a une puissance, je sais, Satan a une force, mais mon Dieu, alléluia, le Dieu de mon Père, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, d'Abednego, le Dieu de Meshach, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Enoch, le Dieu d'Élie, alléluia. Oh, le Dieu de vent impétueux, le Dieu de la tourbillon du désert est avec moi. Et il est plus puissant que les dieux de mes ancêtres. Il est plus puissant que les dieux qui sont dans les villes que j'habite, qui sont dans les quartiers que j'habite. Oh, il est plus puissant que les dieux de ma famille. Oui, je sais, il y a des dieux dans la famille. Je sais qu'il y a des puissances dans ma famille. Mais la puissance de Dieu
est plus puissant que les puissances qui sont dans ma famille. Et la preuve, c'est ce que nous lisons ici. Le livre des actes de l'Église. Les livres des actes de l'Église. Nous étions au verset 13, nous allons continuer du verset 14. On nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyaient Pierre et Jean. Les apôtres, souvenez-vous que dans le premier verset de Actes chapitre 8, on a dit que l'Église avait commencé à être persécutée. Et la persécution a atteint son apogée, a atteint son paroxysme. Et à cette époque-là, les autres disciples quittèrent la ville de Jérusalem et allaient se réfugier dans les autres contrées. Il faut que l'évangile se propage. Pour que l'évangile se propage, il faut la persécution. Il faut, alléluia, pour connaître la gloire, il faut comment? Il faut le rejet des hommes. Oh, pour connaître la gloire, il faut que ta famille te rejette. Il faut que tes voisins te rejettent. Il faut que tes amis te rejettent. Il faut que tes connaissances te rejettent. Il faut que ceux sur qui tu comptais te rejettent. Toi qui n'aimes pas le rejet. Toi qui n'aimes pas la persécution. Oh, alléluia. Pour que Jésus soit puissant, il faut qu'il meure. Pour comment? Pour faire 3 jours dans la tombe. Toi, tu ne veux pas mourir. Tu veux vivre. Tu tiens à ta vie. Mais tu oublies que c'est le Seigneur qui peut garder ta vie. Tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas le pouvoir de même sauver ta vie. Si ce n'est le Seigneur qui te sauve, si ce n'est le Seigneur qui te garde, mais toi tu crois que tu peux te garder toi-même. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est le Seigneur qui te garde, mon frère. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit ici, les apôtres qui étaient restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La première des choses que les apôtres ont fait lorsqu'ils sont arrivés en Samarie, quand ils ont appris qu'ils ont des nouveaux frères, des nouvelles sœurs dans la ville de Samarie, quand ils sont arrivés, ils ont dit, ah, nous avons entendu, nous avons appris que vous avez embrassé la foi, comme nous, vous avez cru au Messie. Alors, ils priaient pour eux. Regardez. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les Samaritains, lorsqu'ils ont cru au Seigneur Jésus, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le surveillant, le conducteur, celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, l'esprit qui enseigne, l'esprit de révélation, ils ne l'avaient pas encore reçu. Il fallait que les apôtres, les premiers témoins, oh alléluia, les mandatés du Seigneur, les serviteurs authentiques du Seigneur, viennent les imposer les mains. Toi qui ne veux pas recevoir l'imposition des mains, des véritables enfants du Seigneur, des véritables serviteurs du Seigneur, l'imposition des mains est importante. Même si nous n'allons pas imposer des mains aux gens à tort et à travers, il est tellement important que tu reçoives l'imposition des mains. Et quand il y a l'imposition des mains, il y a le transfert des esprits. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, les gens comprennent ça. Ils savent que lorsqu'il y a l'imposition des mains, il y a le transfert de l'esprit. Alléluia. Lorsqu'il y a l'imposition des mains, il y a le transfert de l'esprit. J'enseignerai plus tard sur le transfert de l'esprit. Mais lorsqu'il y a l'imposition des mains, il y a le transfert de l'esprit. Lorsqu'il y a l'imposition des mains, je dis bien l'imposition des mains des enfants, des enfants authentiques du Seigneur. Pas les impositions des mains des voyous. Pas l'imposition des mains des brigands. Pas l'imposition des mains des paresseux. Pas l'imposition des mains des mendiants. Pas l'imposition des mains des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres. Mais l'imposition des mains authentiques des élus du Seigneur. Quand tu reçois une imposition des mains des élus du Seigneur, ta vie change, mon frère. Je répète encore. Est-ce que quand tu reçois
une imposition de main authentique venant d'un fils du royaume de Dieu, ta vie change. Quand tu reçois une imposition de main authentique d'un fils du royaume de Dieu, ta vie change. Mais si tu reçois l'imposition des mains des malfrats, des bandits, des voleurs, ta vie ne change pas. Plutôt, on met des esprits maléfiques, des esprits de poison, des esprits de démons dans ta vie. Voilà pourquoi faites attention à celui qui vous impose les mains. N'acceptez pas que n'importe qui vous impose les mains. Je répète encore, n'acceptez pas que n'importe qui vous impose les mains. Même Philippe, dans cette ville, n'avait pas imposé les mains, car il n'avait pas ce mandat, alléluia. Il a laissé que ceux qui avaient ce mandat, les apôtres, alléluia, les apôtres, les messagers authentiques du Seigneur, viennent imposer les mains aux gens. Aujourd'hui, les gens imposent les mains aux gens à tort et à travers. Et les gens se laissent aller. Laissez-vous aller, recevez les esprits de python, de mammon, de mendicité, de voleur, de fornication, d'adultère, toutes ces choses-là. Vous ne verrez pas la main de Dieu sur vos vies. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Regardez bien. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer dans la suite de ce passage-là, dans une autre chapitre. Mais regardez bien. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Mes frères et sœurs, même Simon le magicien, car c'était la signification de son nom, Simon le magicien, a compris que l'imposition des mains était importante. Il savait que c'était important, mais il ne comprenait pas comment on pouvait recevoir la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il a cru que la puissance de Dieu pouvait s'acheter et il voulait acheter les apôtres. Il voulait acheter les apôtres, mais les apôtres ont refusé. Pour finir, parce que nous allons voir la suite de cet enseignement dans le chapitre suivant, mais pour finir, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 12 au verset 16, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 au verset 16, Paul dit à Timothée ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Regardez, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses,
Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'était les encouragements que Paul donnait à son dauphin, à son enfant légitime dans la foi, Timothée. Mais regardez bien le verset 14. Il dit, ne néglige pas. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Le don qui est en toi et qui t'a été donné, c'est-à-dire qui t'a été révélé par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don. Il y a de la négligence aujourd'hui dans l'église. Mon frère, il y a de la négligence dans ta vie. Ma soeur, il y a de la négligence dans ta vie. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Voilà pourquoi tu es resté sans progresser dans ta vie de foi, sans progresser dans ta marche dans le Seigneur. Parce qu'il y a une négligence. Il y a une négligence dans ta vie. Certes, le Seigneur t'a appelé, certes, les prophéties t'ont été données, mais est-ce que tu as reçu aussi l'imposition des mains de l'assemblée des anciens? Alléluia. Est-ce que tu as reçu l'imposition des mains d'un apôtre authentique du Seigneur? Est-ce que tu as reçu l'imposition des mains d'un prophète authentique du Seigneur? Est-ce que tu as reçu l'imposition des mains d'un docteur authentique du Seigneur? Est-ce que tu as reçu l'imposition des mains d'un pasteur authentique du Seigneur? Est-ce que tu as reçu l'imposition des mains d'un évangéliste authentique du Seigneur? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as reçu? Paul dira à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Mes chers frères et sœurs, il peut y avoir l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Je le comprends. Mais il peut y avoir la prophétie que Dieu t'a appelé à exercer dans tel ministère. Dieu t'a appelé à exercer dans tel domaine. Dieu t'a appelé parce qu'il t'a fait cette grâce, parce qu'il t'a donné cette vocation, parce qu'il t'a donné, il appelle à faire telle chose. Mais il te faut aussi l'imposition des mains des anciens, c'est-à-dire de ceux qui ont été des témoins oculaires, de ceux qui ont reçu la grâce d'être les témoins de Dieu sur terre. Dieu ne va pas descendre lui-même, mais il a ses envoyés, il a ses serviteurs, comme moi, comme mes frères, qui sont aussi dans l'évangile véritable, l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile authentique, afin que nous venons en aide à nos frères et sœurs à travers le monde, en priant pour eux et en les imposant les mains, afin qu'ils reçoivent le transfert de l'Esprit de Dieu, afin qu'ils reçoivent le transfert de l'Esprit de Yeshua, afin qu'ils reçoivent l'Esprit du Père. As-tu reçu le transfert de l'Esprit par l'imposition des mains d'un ancien, d'un évêque, d'un conducteur, d'un serviteur authentique de Dieu? L'as-tu reçu? Prie que le Seigneur te fasse rencontrer un fidèle, un authentique serviteur de Dieu dans la ville où tu habites, dans le pays où tu habites, là où tu es. Prie que le Seigneur t'envoie un de ses enfants authentiques afin que tu puisses recevoir le transfert de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour toutes les révélations que tu nous as données encore au travers de ce message. Papa, je vais continuer la suite tout de suite dans un message qui va suivre. Et je prie, Papa, que ton esprit soit encore à l'œuvre en moi afin d'ouvrir les yeux à mes enfants. Alors, mes chers frères et sœurs, à suivre dans la prochaine épisode. Seigneur, c'est au nom de Jésus que je bénis mes frères et sœurs au travers le monde. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom et shalom.